Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Nous commençons le chapitre sur les espaces probabilisés finis avec des définitions. On commence avec la notion d'expérience aléatoire. Il s'agit d'une expérience dont le résultat est incertain, comme par exemple lancer un dé, tirer une carte, attendre un guichet. L'univers d'une expérience aléatoire est l'ensemble des résultats possibles de cette expérience. Selon l'expérience, cet ensemble peut être de différentes natures. Ce peut être un ensemble fini. Dans le cas du lancer d'un dé usuel à 6 faces, l'univers est l'ensemble formé des entiers de 1 à 6. L'univers peut être un ensemble infini discret. Un magasin peut s'intéresser au nombre de ses clients durant une journée. Dans ce cas, on prendra comme univers l'ensemble des entiers naturels. Au premier abord, il peut paraître étrange de prendre l'ensemble des entiers naturels tout entiers, mais limiter a priori le nombre de clients risque de poser des problèmes. On peut toujours imaginer un jour de très grande affluence qui fasse dépasser le nombre de clients de la limite que l'on s'était imposée. L'univers peut aussi être un ensemble infini continu. Pour le temps d'attente à un guichet, on prendra comme univers l'ensemble des réels positifs. Nous nous concentrons dans ce chapitre sur les univers finis. Les différents éléments de l'univers n'ont pas forcément la même fréquence de réalisation. Si on effectue un tirage d'une boule dans une urne contenant une boule rouge, 2 boules bleues et 3 boules vertes, on prendra comme univers l'ensemble formé des 3 couleurs rouge, bleu, vert, abrégé en RVB. Et sans pouvoir en être sûr, au moins on se doute qu'en effectuant plusieurs fois l'expérience, la couleur verte devrait apparaître plus souvent que la couleur rouge. Voici un programme Python simulant l'expérience. Vous pourrez le télécharger en suivant le lien dans la description de la vidéo. En effectuant 10 fois l'expérience, nous avons obtenu une fois une boule rouge, 2 fois une boule bleue et 7 fois une boule verte. Une autre série d'expériences peut bien sûr donner d'autres résultats. Il faudra faire attention que le choix de l'univers associé à une expérience aléatoire n'est pas nécessairement unique. Par exemple, si on lance une pièce de monnaie 2 fois de suite, on peut naturellement prendre comme univers l'ensemble des couples pile-pile, pile-face, face-pile et face-face, qui permet de prendre en compte l'ordre des sorties des résultats. Mais on pourrait aussi prendre comme univers l'ensemble formé des mots PP, PF, FF, qui rendent compte du nombre de fois où on a obtenu pile ou face sans savoir dans quel ordre. Nous verrons que le premier univers, qui semble d'ailleurs le plus naturel, sera aussi le plus pratique, ce qui ne veut pas dire que le second n'a pas d'intérêt. Par exemple, si on lançait 2 pièces simultanément, on serait plus tenté de prendre le second. Nous allons maintenant définir ce qu'est une probabilité. On considère oméga un ensemble fini, et P une application définie sur l'ensemble des parties de oméga à valeur dans le segment 0,1. P s'appelle une probabilité sur oméga si P vérifie les 2 propriétés suivantes. P de oméga est égal à 1, et pour tout couple AB de parties disjointes de oméga, on a P de A union B égale à P de A plus P de B. Si oméga désigne un ensemble fini et P une probabilité sur oméga, le couple oméga P s'appelle un espace probabilisé fini. Il est possible de définir sur un même ensemble plusieurs probabilités. Chaque probabilité donne un espace probabilisé différent. Prenons par exemple l'ensemble oméga formé de 3 éléments symbolisés par les lettres F, P et T. L'ensemble des parties de oméga contient les 8 ensembles, ensemble vide, singleton F, singleton P, singleton T, paire FP, paire FT, paire PT et oméga. On définit une fonction P sur P de oméga en posant P du vide égale à 0, P du singleton F égale à 50 sur 101, P du singleton P égale à 50 sur 101, P du singleton T égale 1 sur 101, P de la paire FP égale à 100 sur 101, P de la paire FT égale à 51 sur 101, P de la paire PT égale à 51 sur 101 et P de oméga égale à 1. Je vous laisse vérifier que P est bien une probabilité sur oméga. Ainsi, oméga P est un espace probabilisé fini. Cet espace probabilisé pourrait servir à modéliser le lancer d'une pièce assez épaisse pour qu'elle puisse de temps en temps tomber sur la tranche. L'une des probabilités les plus simples et aussi les plus importantes est la probabilité uniforme. Considérons oméga un ensemble fini non vide. Pour toute partie A de oméga, on pose P de A égale à cardinal de A divisé par cardinal de oméga. On définit ainsi une probabilité sur oméga. Cette probabilité s'appelle la probabilité uniforme sur oméga. On dit aussi que P est la loi équiprobable sur oméga. Démontrons que P est bien une probabilité sur oméga. On a posé pour toute partie A de oméga, P de A égale à cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Comme on a supposé oméga fini et non vide, ces cardinaux sont bien définis,
et il s'agit d'entiers naturels. Et le cardinal de oméga est non nul. Ainsi, ces P de A sont bien définis. Le cardinal de A étant positif et inférieur ou égal à celui de oméga, P de A appartient au segment 0, 1. En particulier, P de oméga est égal à 1. Et si A et B désignent deux parties de oméga disjointes, on sait que le cardinal de A union B est égal au cardinal de A plus le cardinal de B, dont on tire P de A union B égale à P de A plus P de B. Ainsi, P est bien une probabilité sur oméga. Il est possible de définir ponctuellement une probabilité sur un ensemble fini. Soit oméga un ensemble fini à n éléments, oméga 1, etc. jusqu'à oméga n. La donnée d'une probabilité P sur oméga permet de calculer les probabilités de chaque singleton. Et réciproquement, la donnée de n nombres positifs dont la somme est égale à 1 permet de définir une probabilité sur oméga en posant pour tout i compris entre 1 et n, P du singleton oméga i égale à P indice i. Pour calculer la probabilité d'une partie A quelconque de oméga, il suffit d'ajouter toutes les probabilités des singletons inclus dans oméga. Dans l'exemple de la pièce pouvant tomber sur la tranche que l'on a vue tout à l'heure, au lieu de donner la probabilité de toutes les parties, j'aurais pu me contenter de donner la probabilité de tomber sur face, la probabilité de tomber sur pile et la probabilité de tomber sur la tranche. À partir de ces trois probabilités, on pouvait retrouver toutes les autres. Dans le cas particulier d'une loi équiprobable, pour un ensemble de cardinal n, toutes les probabilités des singletons seront égales entre elles et égales à 1 sur n. Pour le lancer d'un dé non pipé à 6 faces, on considérera l'univers oméga formé des entiers de 1 à 6, et la loi de probabilité définie par, pour tout i compris entre 1 et 6, la probabilité du singleton i est égale à 1 sixième. Ceci définit la probabilité uniforme sur oméga. Voici un autre exemple. On considère l'expérience lancer 2 fois consécutivement une pièce non truquée. Pour modéliser cette expérience, on peut choisir comme univers l'ensemble oméga formé des couples pp, pf, fp et ff. Et pour traduire que les pièces ne sont pas truquées, il semble naturel de poser que la probabilité de chaque couple est égale à 1 quart. P est ainsi une loi équiprobable sur oméga. Voici un programme Python permettant de simuler cette expérience. On pourrait aussi effectuer le lancer simultané de 2 pièces non truquées. Un univers approprié pour cette expérience pourrait être l'ensemble formé des mots ff, fp et pp. Les probabilités à considérer seront données par probabilité de ff égale à 1 quart, probabilité de pp égale à 1 quart et probabilité de fp égale à 1 demi. Cette fois-ci, la loi de probabilité n'est pas équiprobable. Voici un programme Python permettant de simuler cette expérience. Dans le cas d'un espace probabilisé infini, les probabilités des singletons ne permettent pas en général de retrouver les probabilités d'une partie quelconque. Imaginons que l'on puisse choisir au hasard de façon équiprobable un réel dans l'intervalle 0,1. L'univers est l'ensemble oméga égal à cet intervalle 0,1, qui est un ensemble infini. La probabilité associée à chaque singleton est nulle. Et non, ce n'est pas un nombre très petit proche de 0. Il s'agit vraiment exactement de 0. Pour retrouver les probabilités d'une partie quelconque, il n'est plus possible d'ajouter les probabilités des singletons qui donneront toujours un résultat nul. Dans un espace probabilisé, une partie de oméga s'appelle un événement de l'espace probabilisé. Un singleton est un événement particulier que l'on appelle événement élémentaire. Les événements n'étant que des ensembles, on pourra leur appliquer les opérations sur les ensembles, mais on utilisera alors un vocabulaire spécifique. Deux événements contraires A et B sont deux ensembles disjoints d'un espace probabilisé dont la réunion est égale à oméga. L'intersection de deux événements A et B s'appelle l'événement A et B. La réunion de deux événements A et B s'appelle l'événement A ou B. Au lieu de dire que A et B sont disjoints, on dira que A et B sont incompatibles. Et l'ensemble vide s'appelle l'événement impossible. Enfin, si oméga P est un espace probabilisé fini et A est une famille d'événements de cet espace probabilisé, on dit que cette famille est un système complet d'événements lorsque ces événements sont 2 à 2 incompatibles et lorsque leur réunion est égale à oméga. On peut voir un système complet d'événements de oméga comme une partition de oméga en acceptant toutefois que certains des ensembles soient vides. Avant de terminer, rappelez-vous qu'en calcul des probabilités, il faut toujours commencer par définir des événements précis. Et prenez soin de bien distinguer un événement de sa probabilité. Les erreurs fréquentes sont d'ajouter des événements ou de prendre l'union des probabilités, qui n'ont aucun sens. Voilà, ce paragraphe est terminé. Je vous invite à poursuivre votre étude des espaces probabilisés finis
en suivant le paragraphe 2 dans lequel on étudie les propriétés des probabilités. À bientôt sur Objectif Math.